C'est pas avant. C'est un exemple que j'avais déjà utilisé. Mais il y a beaucoup de gens. Bon, c'est quoi? Je vais éditer. Encore, je vais éditer. Oui, mais ça, c'est ça. Et les partitions de Jésus, pour les Jésus, les partitions de Jésus éditées pour les Jésus. Ça, c'est qui a écrit ça. Ça, oui. Il avait donné les Jésus. Mais en fait, moi, j'ai fait une étude sur les révélations de Ici, quand même pas. Il y a une révélation. Les révélations du Seigneur en matière de documentation, regarde, il y a une révélation qui justement c'est bien commencer le difficulté. Je n'ai jamais compris. Mais il faut inspirer des cantiques. Mais en réalité, la loi, il a rendu le planète à Au nom du Père qui Papa Kisokele Lukelo, du Fils dit Papa Dialongana Kangani, le Messie Sauveur, la seconde venue de Jésus-Christ sur terre, et de cet esprit dit Papa Dialongana Kuntima, en la personne divinité Papa Dialongana Kangani. Aujourd'hui, on est le 17 ce mois qui termine l'année 2015, donc le décembre. Nous nous trouvons au sein de la communauté de Tatakimangu ici en France, plus précisément au 7 avenue Albert Einstein, la paroisse de Bloménil, dite Lomière. Vous avez suivi tout à l'heure dans le document visuel qui fait état de la culture kimoriste, le salon du livre et de la culture kimoriste. Dans le cadre de cette activité donc, qui consiste à restaurer l'humanité de la première, le Kimongi, cette nouvelle civilisation, nous avons eu l'honneur d'introduire ce salon. Les deux dernières éditions, nous n'étions pas sur place, nous étions à Kamal de Jérusalem, mais la troisième édition, Dieu nous a fait grâce d'Alain Kangani d'être présent avant qu'on monte au repas à Kamal de Jérusalem. Donc voilà, chers amis, chers internautes, le Médiaki, la Rateleki, presque donc compris,
vous tous, disciples de cet esprit, on est à la veille de notre montée à la Nouvelle Jérusalem, donc d'ici le 31, parce que Passement sa divinité nous a demandé de fêter la fin d'année avec lui et d'entrer le nouvel an, nous devons avec lui. Donc le 31, comme vous connaissez, le 1er janvier et le 2 janvier. Et suite après, tout de suite après, le 4 sera la fête des étudiants qui Maurice, le CEK, le 7 étudiants qui Maurice, et aussi évidemment ceux qui aujourd'hui qui portent cette nouvelle science, le Malombe, le 3/4 sûr. Donc il a fait été en Bazangongo, le pape Nongo Péléguété, et bien c'est notre première édition. Voilà, chers amis, nous espérons que vous aurez le plaisir de nous suivre. Et une fois de plus, merci. Tout ce que nous avons fait, Bataba Mama, la compagnie sur laquelle nous avons fait la mission, Papa de Lunga, nous avons fait Kolo Yesu, nous avons fait la Tatango, Banda le 25 mai, il y a un Noël, le 25 mai, il y a un Papa de Lunga Kangani, puis Tatamuni Moussantou, il y a un Aël Bosso, na 1887, le 12 septembre, à Zonga, Balaïbalé, na Congo Papa de Ngena Koutima, le 18 mars, le 22 mars 1918, et puis finalement, aller dans l'équipe de Zaboye, le vendredi 12 octobre 1951. Biso Bananabino Awana, Nikili Bapaya, Né Wachinabiso comme ambassadeur, Bandeko Kakanabo Sangani, la Kinto Adinaye, parce que Mango a Pesa Banamakaninaye, pour Basala, au Italie. Et si Kabato Bayako Sangana, pour Batala Oyo Bakomi, et Mbango, beaucoup, Kana. Donc, Bokanda, Batabatouami, Mikanda, Simagimamo, les loyaux, Sangani, les amis, Balamisa, tout ce qu'il y a, parce que nous avons Balamisa, tout Sangana. Donc, Bistoyawa, nous avons disciples, donc, Longi, qui m'a disciple, pour la ligne, pour la ligne, les lois pour la Yamou, lobby, continuer de balai, donc, les autres années le 17, le 18, et voilà. Donc, voilà la mission de la Kimia. Mais Obino, Godwa et Congo, comme Azaï de Mandobe, na Selika que c'est peli na Boko Yotomino. Voilà mon oka Subalé, ce que Oya Tataki Mbang, Ninga Kita Santiago, Balobaki, Nama Yemoye, na Yena Ndo Pula Lingomba, 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 Kikongo, na Via. Mon combattant qui sautait le kilo, de l'Oassé, qui sont en bête tout cas, qui est le 12 février 1914. Au long de tout ceci, on a un coup de l'eau dans la Kangani, il y a un fou de Yesu, ou ils ont été isolés, le 25 mai 1916, et tout ceci, on va se dire comme dans Gizan Tatou, Kadi, quand ils ont mis des théories de Bokila, qui m'a volé pour on va aller, on va dans le passé, on va y coller, on va passer long, quand tout le monde qui s'en va combattre les autres, on va aussi, vous tenez une raison parce que l'onga Kangwani, le 22 mars, on voit fouler le musique comme les nana, vous dire que mon Gizan Tatou, il y a une sorte de yanda qui va vous Kangani, la divinité, moi, de la pour nous l'aider des autres, nous portons l'aide. Tout ce qui va faire que maman, Beno Bana, Beto Massé, vous, Beto Bana, Beno Massé, votre site là, nous avons dit là, puis il coucou, parce que l'on voit le son là, Bika de Lubiamba, mon maman a dit, ma sonne, maman tu son là, Kadi, Bana, vous savez là, mon commence à dire, qui ne tient pas moi dans le traitement qu'il y a. Bah, ou bien si qui ne va pas qu'il y ait nouveau, ou non, il y en a combien là. Basi lumje kumiyevwa bilumbe bolo batuli usonga masoma tata mwana fe mwana basoleka mikani wakati kuma usidi donc kula ngabo lukuta kanu no mabugu bataka lukuta kanu no mikani wala gima usidi beno kulanda muze ya vimba sula visa parce que baka ntawo ba visa wakota mumama batala bimba tata gimba mutama bakasoneka musu soneka musi musantu lakanda bando kuna ubaki nikanda tata gimba wakale soneka imeni boto funzu mfina ngani kisunga mama donc maman tu sais vous là dans le caisse et mayani beno oka beno tusakala donc kala mwenye tuanze kimo kenya ni mwana ndio vile mono yenu ya Kongo inkubaza de mandona fokola j'ai passé mon kenya mwana ndio vile venez voir sa divinité na kama ile sile fokola aussi très bien merci. Mais oui, mais c'était en ruine. Moi, je suis resté, ça date de 5 ans aussi. C'est normal parce que les mots maintenant, ce n'est pas au Lingala, donc c'est pas
pas, c'est pas un mot bantou. Le mot maintenance et entretien. Parce que dans nos langues, bantou, C'est pour faire quoi? non, oui. Il dit que les meetings, oui, la maintenance n'est pas au point. Oui. Regarde, quand tu prends tout ce qui c'est est pour ici, ça que je là, lui dis que les mots maintenance et entretien, ce pas un mot, ce ne sont pas des mots bantou. sur le béton, il y en a ni en Kikongo, ni en Lingala, ni en Swahili. regarde, sur le béton, la garantie, Il Mudamuji, n'y en a pas. et viengisa ça bongi. Hein? Viengisa. Viens qui ça? Et quand? Non. Lui. Viens qui ça, voilà, c'est lui, c'est faire briller. Faire briller. Il n'y en a pas. ici, là, regarde. Regarde, dans la bâtisse, Ça, c'est bien sûr. sur la bâtisse, là, le béton a la garantie décennale. La peinture, il y a la biennale. Lui, il peut aller jusqu'à 5 ans, le revêtement de sol, les œuvres secondaires. Donc, ils savent que... Nous avons posé la question, surtout à Kikongo, nous avons posé la question aux vieux Bakongo. Ceux qui ne parlaient qu'en Kikongo, qui prononçaient tous les mots en Kikongo. Il n'y a pas de mot maintenance ni entretien là-bas. Non, entretien. Les Africains ne connaissent pas ces mots-là. Non, mais je te entretien, dis. Laisse-moi maintenance. un peu de temps, mais entretien, on doit le trouver. Maintenance, peut-être pas. Mais bon, après, c'est pas des traductions comme ça qu'il faut faire les traductions. Mais pourquoi vous êtes toujours avec les Kikongo, les Swahili, c'est une langue bantou. Nous parlons de 4 langues, disons que les 4 langues nationales, par exemple, de l'Afrique centrale. Mais oui, il y a Kikongo, Chiluba, Swahili et On va Lingala. commencer. Allez chercher en Swahili. En Swahili. Vous allez vous étonner. Il n'y en a pas. Oh. Peut-être, je ne sais pas, l'Afrique du Nord, bon, peut-être, je ne sais pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous venons vers vous ce jour 18 décembre 2015 pour faire le point sur le 3e salon du livre et de la culture kimbanguiste. Vous avez bien entendu, le 3e salon, ça veut dire qu'il y en a eu un premier, il y en a eu un deuxième. Évidemment, nous sommes à notre 3e édition. Alors, à l'occasion de ce point de presse, nous aborderons essentiellement 2 points. Un rappel rétrospectif sur ce qui a été fait lors des éditions de salon précédentes. Cette présentation nous sera faite par le commissaire des expositions, Jérôme Makiadi. Ensuite, nous mettrons l'accent sur la 3e édition, dont le thème principal est le livre d'église, la littérature kimbanguiste. La matière que nous traitons porte sur le ministère d'enseignement et de prédication de Papa Simon Kimbangu. Il s'agit donc d'une matière religieuse. Je veux simplement dire que nous ne faisons pas de la littérature profane, la littérature mondaine. Elle se rapporte à un message bien spécifique. Voilà, sans aller plus loin, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le révérend bienvenu Cambonako qui nous traitera cette question. Sans tarder, je vais demander au commissaire des expositions, M. Jérôme Makiadi, de nous faire la rétrospective historique des éditions des salons précédents. Papa Jérôme. Oui, merci Papa Enoch. C'est-à-dire que la première édition qui s'est déroulée en 2013, nous avons fait tout un travail d'estimation bibliographique. Le thème principal pour cette édition a été la littérature kimbanguiste de 1921 à nos jours, donc on est en 2013. Alors, à ce moment-là, nous avons estimé à peu près à plus de 1000 publications que nous avons répertoriées ou comptabilisées. Et nos sources, nous les tenons donc de différentes archives, par exemple des archives belges. Nous avons aussi pris en compte des archives de la bibliothèque de l'université de Lutenere. En 2014, nous avons plutôt travaillé sur une approche épistémologique des choses.
Donc nous avons travaillé sur la qualité que doit comporter des livres écrits par une kimbanguiste, parce que nous parlons plutôt du salon des livres de la culture kimbanguiste. Le respect que les auteurs doivent prendre en compte dans l'écriture des livres. Donc pour cette année, nous avons, ça a été dit tout à l'heure par Papa Enoch, cette année le thème principal c'est les livres sur le kimbanguisme, parce que les livres que nous écrivons en tant que kimbanguistes, c'est des livres qui doivent être différents par rapport aux livres qu'on peut appeler profanes. Donc voilà, c'est cet aspect des choses qu'on voudrait aborder cette année. Et pour continuer, donc, oui, Papa. Merci, merci, monsieur le commissaire. Évidemment, les personnes qui nous suivent, les kimbanguistes ou non kimbanguistes, sont en droit de se demander la matière kimbanguiste que vous traitez. Lorsqu'on parle de culture, évidemment, sur le plan anthropologique, la culture, c'est une façon d'être, une façon de se comporter, une façon de penser. Et évidemment, à travers les ouvrages, tous ceux qui lisent, qui ont lu de près ou de loin l'Église kimbanguiste, savent que être kimbanguiste, c'est vivre sa foi selon un système de valeurs ancré dans les traditions séculaires, Congo, Bantou, plus le christianisme, plus les valeurs chrétiennes. Être kimbanguiste, la culture kimbanguiste, c'est être chrétien plus autre chose. Ce que je vais introduire par là, monsieur le commissaire, c'est la notion d'innovation. L'année dernière, si je ne me trompe pas, la principale innovation que nous avons faite, c'est d'octroyer, d'attribuer un prix sur le livre qui présentait le mieux, qui avait retracé le mieux l'histoire. D'ailleurs, le titre, c'est l'histoire du kimbanguisme. C'est le livre écrit par son éminence Papa Joseph Ngegenda Kuntima. Sur le plan strictement culturel, qu'est-ce que les visiteurs qui vont venir nous voir peuvent s'attendre comme innovation dans cette troisième édition? Monsieur le commissaire. Voilà. Justement, pour cette année, donc, l'innovation qu'on apporte, c'est qu'on a fait des efforts pour présenter quelques éditeurs et auteurs qui écrivent depuis longtemps à Kinshasa, mais que les gens connaissent très peu ici en France ou disons en Europe. Donc cette année, par exemple, nous avons 2 livres indicatifs que nous présentons. Présentez-les, s'il vous plaît. Voilà. Donc on a par exemple ces livres-là qui ont pour titre Torche sur le pèlerinage plutôt en Kamba. C'est un livre qui est écrit par Martin Benga Katouma, qui est édité par la maison Idégisement. Donc ils sont à Kinshasa. Donc voilà, ça c'est l'innovation que nous apportons cette année. C'est présenter des auteurs qui écrivent depuis longtemps mais qui sont très peu connus ici en Europe. Donc nous avons aussi un autre livre ici. Donc voilà, la première innovation. La deuxième innovation, c'est que nous collaborons avec, ici par exemple, c'est un livre qui est écrit, c'est une bande dessinée qui est écrite par le dessinateur Alain Cogé. Donc notre collaboration plutôt porte sur justement mettre en place un certain nombre de livres dédiés à un public jeune. Donc voilà, les innovations cette année, c'est ça, donc présenter au public européen des éditeurs ou des auteurs du Congo, et puis aussi collaborer pour produire un contenu destiné à un public jeune. Merci, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Reverend, je me tourne vers vous. Vous n'êtes pas un nouveau venu pour le salon du livre et de la culture kimbanguiste. Nous savons aussi également que vous êtes théologien de formation. Vous êtes diplômé de la faculté de théologie de l'UTDL. Et si ma mémoire est bonne, je pourrais même dire que vous avez passé un peu de temps dans les couloirs de l'administration de notre belle Église. Tout cela est à votre honneur. Mais le sujet pour lequel je souhaiterais vous interpeller, celui pour lequel vous allez vous adresser à nos visiteurs, c'est le livre d'église. Le commissaire d'exposition l'a bien notifié, l'a bien mentionné. Nous ne faisons pas de la littérature profane. La littérature que nous faisons porte sur une matière religieuse, sur le ministère d'enseignement et de prédication
de Papa Simon Kimbangu. Nous avons notre temps, reverend. Prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Quelles précautions doit-on prendre pour publier un livre qui soit considéré comme un livre d'église? Qu'est-ce qu'un livre d'église? Qu'est-ce qu'un livre d'église? Quelle est la différence entre un livre d'église et un livre profane? Oui, merci beaucoup. Dans notre façon de voir les choses, nous avons voulu nous inscrire un peu dans la ligne évolutive des choses. C'est-à-dire, au premier salon, on a essayé de parler de la littérature kimbanguiste. C'est-à-dire, nous avons estimé faire une sorte d'inventaire littéraire de tout ce qui a déjà été écrit sur le kimbanguisme. Alors, au deuxième salon, nous avons pensé faire un peu, si vous voulez, une approche épistémologique de la littérature kimbanguiste, c'est-à-dire penser un peu, disons que réfléchir un peu sur la qualité, hein, sur la vertu un peu de cette littérature kimbanguiste-là. C'est pour cela on a fini par nominer un livre que nous avons considéré comme un livre qui répondait un peu à tous les critères voulus hein, sur le kimbanguisme. Alors, un peu dans cette philosophie-là de l'évolution, au troisième salon, on a pensé parler du livre sur le kimbanguisme. Mais peut-être une précision, c'est que nous voulons parler du livre sur le kimbanguisme. Alors le kimbanguisme en soi, d'une façon générale, tout le kimbanguisme n'est pas l'Église. Dans le kimbanguisme, il y a ce qu'on peut considérer comme un courant de pensée beaucoup plus général. C'est-à-dire le kimbanguisme comme une pensée philosophique. Et toujours dans le kimbanguisme, il y a ce qu'on peut aussi retenir comme un courant ecclésiastique. Alors, si on a pensé intituler les livres sur le kimbanguisme, c'était juste pour apporter un peu ce genre de précision, c'est-à-dire un peu réveiller l'esprit des gens sur ce que peut être le kimbanguisme et ce que peut être l'église kimbanguiste. C'est-à-dire, parler du kimbanguisme, n'importe qui peut parler du kimbanguisme. Mais de l'église kimbanguiste, n'importe qui ne peut pas parler de l'église kimbanguiste, parce que là, il faut au moins une catégorie de gens bien déterminés pour parler du kimbanguisme. C'est là où peut-être pourrait intervenir, si vous voulez, la notion par exemple de censure, ou peut-être, donc disons que les commissions de censure, commissions peut-être de lecture ou de relecture, je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais les livres, par exemple, les livres de l'Église. C'est-à-dire, si nous prenons l'aspect kimbanguisme comme courant ecclésiastique, là maintenant, il s'agit du livre de l'Église kimbanguiste. Alors, les livres sur l'Église kimbanguiste, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un livre qui doit parler de la doctrine kimbanguiste. C'est un livre qui doit, donc disons que de la doctrine kimbanguiste comme Église. C'est un livre qui doit parler de la philosophie kimbanguiste comme Église. Et c'est un livre qui doit parler de la théologie kimbanguiste comme Église. Alors, reverend, pour être encore plus précis, surtout pour nos amis qui nous écoutent, je crois que la notion qu'il faudrait introduire à ce niveau, c'est peut-être la notion de source. Quelles sont les sources formelles et les sources informelles qui permettent de classifier, de donner une catégorie à un livre qui vient de paraître, s'il correspond à la théologie kimbanguiste, s'il s'agit de le mettre dans un courant de philosophie portant sur le kimbanguisme, c'est-à-dire un livre profane, les sources, quelles sont les sources qui sont indiquées pour permettre cette classification, cette distinction? Oui, mais justement, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Parce que généralement, on sait qu'il y a toujours des sources formelles et des sources secondaires. Alors, en ce qui concerne, par exemple, le kimbanguisme,
en ce qui concerne le kimbangisme, puisque j'ai parlé du courant, donc disons que du kimbangisme comme courant de pensée, du kimbangisme comme église. Alors, d'une façon générale, dans les deux courants, nous pouvons dire que nous pouvons considérer qu'un seul groupe de sources. Un seul groupe de sources, pourquoi? C'est puisque les premiers, c'est-à-dire les premiers qui ont parlé du kimbangisme, que ce soit dans le cadre du courant de pensée, que ce soit dans le cadre du courant ecclésiastique, c'est l'église kimbanguiste. C'est l'église kimbanguiste qui a commencé à parler de Simon Kimbangu depuis 1921 jusqu'à ce jour. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour faire du kimbanguisme, qu'on soit du côté de la philosophie, c'est-à-dire du côté du courant de pensée philosophique, qu'on soit du côté du courant ecclésiastique. J'aime pas trop ce terme-là religieux, parce que ça, voilà. Alors, que ce soit du côté du courant ecclésiastique, la source du kimbanguisme, c'est le catéchisme kimbanguiste d'abord, c'est-à-dire il y a Bivuye Mvutu, Teziantangu et Sonoya Velela. Nous avons les principes et méthodes. Qui sont des livres Nous avons les livres verts, c'est-à-dire l'histoire du kimbanguisme, livre écrit par son éminence Djengue Dakunti. Ce sont disons que les premières sources formelles pour faire du kimbanguisme. Toute personne qui écrit sur le kimbanguisme, qui ne cite pas ces sources-là, ça voudrait dire qu'il fait autre chose que le kimbanguisme. Parce que ce sont les premiers écrits qu'on peut considérer comme le premier. Oui, ce sont les premiers écrits formels du kimbanguisme. Puisqu'il y a une chose qu'il faut s'y retenir, c'est que il existe des correspondances, par exemple, de Simon Kimbangu. Donc les Bivuye Mvutu, l'Intelligentango et les Sonoya Velela, ce sont, si vous voulez, ce sont des condensés des correspondances de Simon Kimbangu. Les principes et méthodes, donc disons que dans les principes et méthodes, il y a des instructions personnelles de Simon Kimbangu lui-même. Sur ce que devait être la doctrine de son église. Voilà, c'est ça. Donc, outre les écrits, par exemple, de Mfinanga Nzungu, puisque les écrits de Mfinanga Nzungu, donc le secrétaire de Simon Kimbangu lui-même, c'était juste des écrits qui racontaient un peu les événements journaliers. Donc l'activité journalière de Simon Kimbangu, c'est que Simon Kimbangu faisait au jour le jour. Mais en ce qui concerne par exemple l'instruction de l'église, les rites, les symboles, les sacrements, par exemple, ça c'était, oui, c'était dans la correspondance de Simon Kimbangu. Quand on utilisait, par exemple, je ne sais pas, vous vous rappelez peut-être de Papa Diakano, oui. Papa Diakano qui servait de facteur entre Nkamba et Lubumbashi pour ramener des correspondances. Oui. Vous voyez? Donc, oui, par exemple, pour pratiquer les premiers baptêmes, les premiers baptêmes en 1944, c'est Simon Kimbangu lui-même qui a donné les rites. Puisque les premiers baptisés de l'église kimbanguiste, c'est Papa Dialunga Nakiangan. C'est lui, donc en 1944, pour les baptiser, c'était les instructions personnelles de Papa Simon Kimbangu, que vous allez utiliser tel baptême. Ouais, donc tout ça, les rites, par exemple, pour ordonner le catéchiste, le diacre, donc tout ça, disons que tout ça, ça relève de la correspondance directe de Simon Kimbangu lui-même, et c'est ce qu'on a essayé un peu de reprendre dans les Bivuye Mvutu, dans Teziantangu, le Sonoya Velela, les principes et méthodes et les livres verts. C'est pour ça que nous considérons cela comme les sources formelles du kimbanguisme. Merci révérend. Voilà, je crois que nous avons tous suivi. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2015, que le jour d'ouverture. Le point d'orgue sera atteint le samedi, c'est-à-dire demain, 19 décembre 2015. Mais venez nombreux, il y aura des conférences débats, il y aura des échanges, des lectures. Nous vous attendons, des exposés sont prévus à notre programme.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci, merci. Voilà, nous avons un certain nombre d'éditeurs, d'auteurs kimbanguistes qui aident à la publication des ouvrages, des livres, des revues. Parmi ceux, je dirais même l'un des plus actifs en France, en Europe, j'ai à côté de moi le professeur Oisy Nardefo. Professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous devons ouvrir ce jour le 3e salon du livre et de la culture kimbanguiste. Vous connaissez la maison, vous connaissez votre matière. Je vais commencer par une question. Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir au salon cette année, ou pour être plus précis, au stand des éditions EKI internationales que vous dirigez depuis un certain nombre d'années? Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'occasion du 3e salon du livre et de la culture kimbanguiste? Merci beaucoup. La première chose que je voudrais dire, c'est d'encourager nettement ceux qui ont eu l'initiative aujourd'hui pour que nous puissions être à notre 3e salon de livre et de la culture kimbanguiste. C'est une initiative, bien entendu, qui n'est pas facile à mettre au point, mais là, on y est, le 18 décembre, comme on s'était dit, pour que nous puissions tous ensemble être sur les livres kimbanguistes, qui, au fur des années, comme vous pouvez vous rendre compte, est en train de s'enrichir, non pas seulement par des revues ou de livres qui sont édités d'ici et là, mais pour la question aujourd'hui, vous avez remarqué que ce sont des livres vraiment en profondeur sur la théologie, sur le kimbanguisme, qui va être à mesure d'être présenté par tous les éditeurs qui vont être là. Bon, en ce qui concerne notre maison d'édition, qui aujourd'hui englobe les travaux qui sont effectués, non pas seulement au niveau de l'entraide kimbanguiste, qui est une maison d'édition, disons, traditionnelle, parce que nous avons commencé depuis 1992. Il y a maintenant ce qu'on appelle la Gazette Ki, la Gazette, une petite revue qui est... Une grande revue que nous lisons, que nous recevons d'ailleurs dans notre paroisse. Je la connais très bien. Merci. Qui est édité, et surtout de travail immense que Maman, la révérende Maman Gisèle Boukou, qui est à Rennes, qui nous fait un travail remarquable, qui est présenté dans notre stand, comme vraiment une nouveauté, avec le 9e numéro qui va être présenté demain déjà. Et en plus, à part ça, nous avons de livres traditionnels, surtout le recueil de cantiques kimbanguistes, édité en 1992, qui a toujours son petit succès, et d'autres livres, entre autres celui que j'estime contenir une bonne philosophie, une bonne matière du humanisme, qui s'appelle Le Sens Lwakanda Diabando, mais qui contient le texte en original, en kikongo, de tout ce que nous avons pu regrouper sur ce que Papa Simon Kimbangu lui-même nous a laissé à travers lui-même, aussi à travers ses disciples. Professeur, nous avons une dernière question. C'est une question qui revient régulièrement de la part de nos visiteurs ou de certaines personnes qui nous côtoient. La vocation littéraire. Les gens les écrits ont des récits, ou parfois des carnets de cantiques qu'ils ont hérités de leurs parents, de leurs grands-parents. Comment faire en sorte que ces carnets deviennent des livres, ceux qui ont la vocation de l'écriture? Comment nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'épistémologie, c'est-à-dire la mise en forme des écrits qu'on a parfois en vrac. Est-ce qu'au niveau des éditions EKI internationales, il y a ce processus d'aide? Est-ce qu'on peut orienter ces gens-là vers votre maison d'édition? Voilà, merci. Bon, je vais prendre l'exemple du livre du 2e tome du livre qui va être édité sous notre responsabilité sur l'ensemble de ce que Papa Simon Kimbangu aujourd'hui nous donne comme discours, comme prédication
voilà, comme enseignement de tous les jours. Bon, ce livre-là, le premier tome, il avait 319 pages. Le deuxième, il va avoir 220 pages. Donc, nous avons pu regrouper d'abord dans son originalité, c'est-à-dire tout ce que Papa Simon Kimbangu dit intégralement. Et de l'autre côté, il y a un travail d'analyse, un travail de résumé qui est effectué par toute une équipe, dont Maman Gisèle Boukou, parce que ces deux ouvrages sont à son nom, qui permet aujourd'hui, à mon avis, parce que c'est quelque chose peut-être qui a manqué pour Papa Diarguena, mais maintenant, Diarguena Boutima, mais maintenant nous avons cette possibilité d'avoir tous les jours Maman Tétis avec Maman Lydia qui, en relation, nous met sur les Facebook, ou est-ce que nous puissions avoir ces interviews. Maintenant, nous avons la presqu'île. Voilà, la presqu'île qui sont là. Donc maintenant, nous avons deux ouvrages, au total, ça va faire 500 pages, c'est-à-dire des paroles de Papa Simon Kimbangu depuis 2002 jusqu'à maintenant, qui va sûrement, quand nous ne serons pas là, être l'une des bases de ce que les autres chercheurs vont pouvoir puiser à l'intérieur pour pouvoir analyser la pensée philosophique du cubanisme. Et c'est dans cet état d'esprit que l'on peut dire que tout ce qui peut avoir des documents annexes, mais que nous connaissons, que nous estimons être des documents de base, nous sommes là pour pouvoir relire, orienter et coordonner l'édition de ce genre des ouvrages. Merci professeur pour toutes ces précisions. Nous tenons, le commissaire des expositions, M. Jérôme Makiali et moi-même, à remercier les amis de la FACI, notamment de la Presqu'île, et notamment notre ami Edino qui tient l'édition web panzasangoyakongo.com qui nous réalise ces images. Voilà, le rendez-vous est pris pour demain 19, la grande journée du Salon du Livre et de la Culture kimbanguiste. Merci beaucoup. Nous remercions aussi la Ratelki, la presse kimbanguiste écrite, mais aussi la Ratelki et la radio-télévision kimbanguiste. Voilà, ça se complète, tu compléteras les deux. Tu feras un montage. C'est tout. Voilà, nous avons un certain nombre d'éditeurs, d'auteurs kimbanguistes qui aident à la publication des ouvrages, des livres, des revues. Parmi ceux, je dirais même l'un des plus actifs en France, en Europe, j'ai à côté de moi le professeur Oisy Nardefo. Professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous devons ouvrir ce jour le 3e salon du livre et de la culture kimbanguiste. Vous connaissez la maison, vous connaissez votre matière. Je vais commencer par une question. Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir au salon cette année, ou pour être plus précis, au stand des éditions EKI International que vous dirigez depuis un certain nombre d'années? Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'occasion du 3e salon du livre et de la culture kimbanguiste? Merci beaucoup. La première chose que je voudrais dire, c'est d'encourager nettement ceux qui ont eu l'initiative aujourd'hui pour que nous puissions être à notre 3e salon de livres et de la culture kimbanguiste. C'est une initiative, bien entendu, qui n'est pas facile à mettre au point, mais là, on y est, le 18 décembre, comme on s'était dit, pour que nous puissions tous ensemble être sur les livres kimbanguistes, qui au fur des années, comme vous pouvez vous rendre compte, est en train de s'enrichir, non pas seulement par des revues ou de livres qui sont édités d'ici et là, mais pour la question aujourd'hui, vous avez remarqué que ce sont des livres vraiment en profondeur sur la théologie, sur le kimbanguisme, qui va être à mesure d'être présenté par tous les éditeurs qui vont être là. Bon, en ce qui concerne notre maison d'édition qui aujourd'hui englobe les travaux qui sont effectués, non pas seulement au niveau de l'entraide kimbanguiste, qui est une maison d'édition
disons, traditionnelle, parce que nous avons commencé depuis 1992. Il y a maintenant ce qu'on appelle la Gazette Qui, la Gazette, une petite revue qui est... Une grande revue que nous lisons, que nous recevons d'ailleurs dans notre paroisse. Je la connais très bien. Merci, qui est édité, et surtout du travail immense que la révérende Maman Gisèle Boukou, qui est à Rennes, qui nous fait un travail remarquable, qui est présenté dans notre stand, comme vraiment une nouveauté, avec le 9e numéro qui va être présenté demain déjà. Et en plus, à part ça, nous avons de livres traditionnels, surtout les recueils de cantiques kémanistes, édités en 1992, qui a toujours son petit succès, et d'autres livres, entre autres celui que j'estime contenir une bonne philosophie, une bonne matière du humanisme, qui s'appelle Le Sens Loi Kanda Diabandome, qui contient les textes en original, en kikongo, de tout ce que nous avons pu regrouper sur ce que Papa Simon Kimbangu lui-même nous a laissé à travers lui-même aussi à travers ses disciples. Professeur, nous avons une dernière question. C'est une question qui revient régulièrement de la part de nos visiteurs ou de certaines personnes qui nous côtoient. La vocation littéraire. Les gens des écrits ont des récits, ou parfois des carnets de cantiques qu'ils ont hérités de leurs parents, de leurs grands-parents. Comment faire en sorte que ces carnets deviennent des livres, ceux qui ont la vocation de l'écriture? Comment nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'épistémologie, c'est-à-dire la mise en forme des écrits qu'on a parfois en vrac. Est-ce qu'au niveau des éditions Eki internationales, il y a ce processus d'aide? Est-ce qu'on peut orienter ces gens-là vers votre maison d'édition? Voilà, merci. Bon, je vais prendre l'exemple du livre du deuxième tome du livre qui va être édité sous notre responsabilité sur l'ensemble de ce que Papa Simon Kimbangu Kyangani aujourd'hui nous donne comme discours, comme prédication, comme enseignement de tous les jours. Bon, ce livre-là, le premier tome, il avait 319 pages. Le deuxième, il va avoir 220 pages. Donc, nous avons pu regrouper d'abord dans son originalité, c'est-à-dire tout ce que Papa Simon Kimbangu dit intégralement. Et de l'autre côté, il y a un travail d'analyse, un travail de résumé qui est effectué par toute une équipe, dont Maman Gisèle Boukou, parce que ces deux ouvrages sont à son nom, qui permet aujourd'hui, à mon avis, parce que c'est quelque chose peut-être qui a manqué pour Papa Diarguena, mais maintenant, Diarguena Botima, mais maintenant nous avons cette possibilité d'avoir tous les jours Maman Tétis avec Maman Lydia qui en relation nous met sur les Facebook, ou est-ce que nous puissions avoir ces interviews. Maintenant, nous avons la presqu'île. Voilà, la presqu'île qui sont là. Donc maintenant, nous avons deux ouvrages, au total ça va faire 500 pages, c'est-à-dire des paroles de Papa Simon Kimbangu Kyangani depuis 2002 jusqu'à maintenant, qui va sûrement, quand nous ne serons pas là, être l'une des bases de ce que les autres chercheurs vont pouvoir puiser à l'intérieur pour pouvoir analyser la pensée philosophique du cubanisme. Et c'est dans cet état d'esprit que l'on peut dire que tout ce qui peut avoir des documents annexes, mais que nous connaissons, que nous estimons être des documents de base, nous sommes là pour pouvoir relire, orienter et coordonner l'édition de ces genres des ouvrages. Merci professeur pour toutes ces précisions. Je tenais, ou nous tenons, le commissaire des expositions, M. Jérôme Machiadi et moi-même, à remercier les amis de la FAKI, notamment de la Presqu'île, et notamment notre ami Edino qui tient l'édition web panzasangoyakongo.com qui nous réalise ces images. Voilà, le rendez-vous est pris pour demain 19, la grande journée du Salon du Livre et de la Culture kimbanguiste.
Merci, merci. Nous remercions aussi la Ratelki. La presse Kimbanguis écrite, mais aussi la Ratelki qui est la radio-télévision Kimbanguis. Voilà, ça se complète. Tu compléteras les deux. Tu feras un montage.